Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Aujourd'hui, cours sur structure et pointeur de structure. Nous allons voir dans l'ordre structure, type def de structure, pointeur de structure. Une structure est un assemblage de variables de types différents ou non, contrairement au tableau où tous les éléments sont du même type. La structure se déclare de la manière suivante: struct, le nom de la structure et le contenu de la structure. J'ai pris ici, par exemple, un nom de 20 caractères et âge en entier. Passons maintenant à la pratique. Soit une structure perse avec deux champs, le nom, 20 caractères et l'âge entier. Je vais déclarer une variable du type perse, donc struct perse p. Donc la variable p est du type perse. Elle contient les deux champs nom et âge. Maintenant, je vais lire gets le premier champ, donc nom p.nom, puis le deuxième champ avec scanf, puisque c'est un entier, donc scanf pour sonder, et, et p.h. Je vais les écrire pour m'assurer que la lecture s'est bien faite. Donc, %s, %d, et je vais afficher p.nom et p.h. Bon, j'exécute. Alors, la lecture du nom, je vais mettre Ali pour le nom et 15 pour l'âge. J'ai bien, donc l'affichage c'est Ali 15, donc j'ai bien lu Ali et 15 dans les champs nom et âge. Donc si je veux déclarer une variable du type perse, je dois toujours l'accompagner du mot struct. Et je dois écrire struct, le nom de la structure, puis la variable que je veux déclarer. Mais je peux supprimer le mot struct en utilisant type def. Donc ici, c'est comme si je déclarais un nouveau type perse. Et je mets le nom de ce type ici. À partir de là, je peux supprimer le mot struct ici et le mot perse, qui est le nom de la structure ici, peut aussi disparaître. Si j'exécute, normalement, j'obtiens la même chose que tout à l'heure. Pour le nom, je mets Annie et pour l'âge, je mets maintenant 59 et j'obtiens le bon résultat. Maintenant, déclarons P non pas comme une structure perse, mais comme un pointeur de structure. Donc, il suffit de mettre une étoile ici. Donc, perse, étoile P. P est un pointeur d'une structure perse. On va initialiser ce pointeur A. On va faire une réservation maintenant. Size of perse. Une seule unité. Et on va lire dans le champ nom. Donc, on doit mettre étoile P entre parenthèses, point nom. Et ici aussi, le P devient étoile P entre parenthèses. À l'écriture aussi, chaque P devient étoile P. J'exécute. Alors, pour le nom, je vais donner Jean. Et pour l'âge, je vais donner 20. Voilà, c'est correct. Maintenant, étoile P entre parenthèses peut être remplacé par P flèche, comme ça. Et ici aussi. Donc, ce serait P flèche, comme ça. Et ici aussi, on peut le faire. P flèche. C'est mieux. Non, s'il y a un petit souci, donc j'ai oublié d'enlever le point. Oui. J'exécute. Ici aussi le point. On exécute. Alors, est-ce qu'il y a un point ici aussi? Oui.
Voilà, tout va bien. Jean, qui a maintenant 21 ans. Voilà, Jean 21. Voilà comment je peux utiliser les pointeurs sur une structure définie comme type def. Maintenant, est-ce que je peux déclarer une fonction, par exemple int font, une fonction dans laquelle je peux utiliser type def. Alors, par exemple, per t et return 0. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que type def ne peut pas être atteint ici, il est local ici. Maintenant, si je prends tout ça et je le mets ici devant la fonction, type def maintenant devient une déclaration globale et donc je peux l'utiliser ici. Est-ce que ça marche? Oui. D'accord. Donc, type def, si on veut qu'il soit accessible par toutes les fonctions de mon programme, je dois le mettre ici. Donc, une déclaration globale. Contrairement à sa position initiale, qui était dans le mail, c'était une déclaration locale, donc qui n'était pas accessible à partir des fonctions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt.